Et un électeur sur 10 se déclare encore indécis. Nos envoyés spéciaux en Écosse ont rencontré des partisans des deux camps et des électeurs qui n'ont donc pas encore fait leur choix. C'est un reportage de Luke Schrago et Yonchi. À quelques jours du référendum, un message simple s'élève des rues d'Aberdeen. Aux côtés des partisans d'une Écosse indépendante, Christian Allard est confiant. Ce député français du Parlement écossais sait pourtant qu'il doit encore convaincre un électorat clé pour gagner. Les indécis. Les derniers jours de la campagne vont être pour parler à ces indécis et pour leur montrer quelle est notre vision pour une Écosse indépendante. Ces Écossais incertains représentent environ 10% des électeurs et sont le centre de toutes les attentions des deux camps de ce référendum. Je suis toujours incertaine. Je ferai selon mon humeur jeudi. Je ne sais pas si vous travaillez dans le pétrole et le gaz. Ma famille, oui. Le pétrole et le gaz, vraiment, si vous en prenez soin, ça peut encore durer 50 ans, 100 ans même. Plus au sud, à Édimbourg, les partisans du non font face porte par porte aux mêmes enjeux. Chaque électeur indécis représente une chance de plus de sauver l'union entre l'Angleterre et l'Écosse. La finance, c'est l'une de mes principales craintes. Oui, je suis bien d'accord. Donc je penche plutôt vers le non. En fait, mon cœur dit oui, mais ma tête dit non, pour être honnête. Et je ne suis pas décidé. Je sais. Aussi l'objet de toutes les discussions ici, le pétrole et ce qu'il deviendra en cas d'indépendance. De manière générale, c'est le grand flou. Construire tout son argumentaire financier sur les revenus pétroliers alors que personne ne sait combien de pétrole il nous reste. De retour à Aberdeen, Stewart Spence est parfaitement conscient de ce que le pétrole de la mer du Nord apporte à l'Écosse. Joyeux anniversaire pour demain. On peut toujours faire quelque chose de spécial si vous voulez. Les clients de son hôtel viennent du monde entier, mais l'argent avec lequel ils payent leurs factures est, lui, bien local. J'ai seulement 40 chambres ici. C'est le seul hôtel 5 étoiles d'Aberdeen. J'ai un chiffre d'affaires de 8 millions de livres sterling par an et je dirais qu'environ 70% provient de l'industrie du pétrole. Une industrie qui a rapporté pas moins de 5 milliards d'euros au Royaume-Uni l'année dernière. Et même si les prévisions sur ce que deviendra cet argent en cas d'indépendance restent brumeuses, les compagnies pétrolières telles que la française Total continuent d'investir. 3 projets que nous avions représentent 8 milliards de dollars et montrent que Total est confiant, quelle que soit l'issue des urnes et du vote démocratique qui aura lieu à la fin de la semaine. L'importance pour Total, c'est de conserver, de travailler dans un environnement fiscal, compétitif. Mais les choses ne sont pas si simples pour une autre industrie phare de l'Écosse, son whisky. Dans le Speyside, la distillerie Glenfarclas exporte 90% de sa production. Rien qu'en 2014, nous allons produire 3,5 millions de litres d'alcool. Encore une année record. Avec des exportations totales d'une valeur de 5,3 milliards d'euros, le secteur en est à sa 5e année de croissance. Mais le référendum crée un tonneau d'incertitude dans l'industrie. C'est mon opinion personnelle. Il y a encore beaucoup de questions sans réponse des deux côtés. Est-ce que ça va être source de revenus? Est-ce que nous allons être lourdement imposés? Et je ne pense pas que nous aurons de réponse avant l'issue du vote. Comme celui d'autres industries, l'avenir du whisky écossais est suspendu au résultat du référendum. Un vote qui ne tient qu'à une poignée d'électeurs indécis pour lesquels chaque camp compte bien se battre jusqu'au bout. Voilà, notre focus du jour est bien sûr à retrouver sur france24.com. On passe à l'actualité sportive. À présent, au sommaire ce matin du football avec la première journée de Ligue des Champions. Les résultats d'hier, l'affiche de ce soir. Voici le journal des sports. Monaco débute parfaitement sa campagne en Ligue des Champions dans le groupe C en s'imposant ce mardi sur sa pelouse 1-0 face au Bayer Leverkusen grâce à une réalisation de João Moutinho. De son côté, le Zénith Saint-Pétersbourg s'impose à Lisbonne face au Benfica 2-0. C'était